tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, c'est clairement pas pratique pour un zombie d'attaquer les gens quand on n'a pas de tête. Grouille-toi, c'est trop dur, j'en peux plus. Ferme. J'en peux plus. Vous êtes prêts? C'est parti pour le retour des morts vivants. Alors, Le Retour des Morts Vivants ou The Return of the Living Dead est une comédie horrifique américaine sortie en 1985 et réalisée par Dan O'Bannon, dont c'est le premier film. Né en 1946 dans le Missouri, Daniel Thomas O'Bannon se passionne très rapidement pour le cinéma après avoir vu beaucoup de films d'horreur et de science-fiction durant les années 50 et 60. Il fait ses études de cinéma à la University of Southern California à Los Angeles où il va faire la rencontre de deux personnes importantes pour lui. Un certain John Carpenter, futur réalisateur de New York 1997 et Halloween, ainsi que Ronald Shusett qui deviendra son ami et l'accompagnera sur plusieurs de ses projets. À eux trois, ils créent en 1974 un film que Carpenter met en scène, Dark Star. Petite comédie de SF à petit budget où les membres d'un vaisseau doivent détruire des planètes instables. Le film sera un échec, mais leur excellent travail malgré le peu de moyens à leur disposition va permettre à Dan d'intéresser certains grands cinéastes. En effet, l'année suivante, Alejandro Jodorowsky, réalisateur de El Topo, contacte Dan O'Bannon pour participer à l'adaptation du roman de Frank Herbert, Dune, que le cinéaste veut mettre en scène. Presque les plus grands étaient dessus avec un casting de dingue réunissant Orson Welles, Alain Delon ou encore Mick Jagger, les storyboards et la création de l'univers par le dessinateur Mobius et le designer H.R. Giger, sans oublier la musique qui aurait été composée par Pink Floyd et Magma. Bref, le film aurait pu être le grand événement de la décennie tellement le projet semblait fou et démesuré, et il le sera un peu trop. Investissant des moyens colossaux qu'aurait demandé la production, les studios lâchent Jodorowsky et son associé Michel Seydoux alors que tout semblait se faire et le projet sera finalement mort et enterré. Jodorowsky réutilisera quelques concepts pour la création de sa bande dessinée, La caste des métabarons, pour se consoler. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille l'excellent documentaire Jodorowsky's Dune sorti en 2013 qui explique toutes les étapes de production du début jusqu'à son annulation au dernier moment. Cependant, après s'être occupé de certains effets d'optique pour le Star Wars de George Lucas, sa rencontre avec H.R. Giger durant la préparation de Dune va lui permettre d'écrire un scénario d'un film d'horreur dans l'espace qui va marquer toute une génération. D'abord nommé Memory, Dan O'Bannon et Ronald Shusett lancent une intrigue autour d'un vaisseau qui se pose sur une planète inconnue après avoir reçu une mystérieuse transmission. Le vaisseau tombe en panne mais une dangereuse créature extraterrestre arrive à bord. Après de multiples réécritures, le scénario change et le nom aussi avec Alien et par une idée de Ronald Shusett, la créature féconde un des membres du vaisseau pour s'extirper via sa poitrine et ainsi grandir. Satisfait par leur histoire, la 20th Century Fox valide le projet. H.R. Giger crée le Xénomorphe, la créature qui décime l'équipage, et Ridley Scott est choisi pour réaliser le film. Alien sort sur les écrans en 1979 et deviendra un gros succès commercial qui engendra diverses suites, deux spin-offs avec la saga Predator, des jeux vidéo ainsi que des comics. Bref, une saga devenue culte pour l'inconscient collectif. Dès lors, Dan O'Bannon, suite à ce succès, devient très demandé à Hollywood, notamment dans le registre fantastique. Réincarnation en 1981 est réalisé par Gary Sherman, où il est question de meurtre et de magie noire. Deux segments du film d'animation Métal Hurlant sorti la même année, dont l'excellent B-17, où les membres d'un bombardier se font attaquer par des morts vivants. Life Force par Toby Hooper en 1985, adapté du roman Les Vampires de l'espace, où après une mission spatiale, trois êtres humanoïdes sortent de leur hibernation pour sucer le sang de leurs victimes et déclencher une pandémie mondiale, ou encore le méga blockbuster SF Total Recall réalisé par Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal et dont Ronald Shusett avait déjà écrit un premier jet de scénario dans les années 70. Adapté du roman de Philippe K. Dick Souvenir avant, le film raconte l'histoire de Duke Wade qui, après être allé chez Recall, un laboratoire matérialisant les rêves, révèle malencontreusement son passé où il était un super agent secret. Le film sera un immense succès commercial rapportant 250 millions de dollars à travers le monde, confortant la place de Dan O'Bannon parmi les meilleurs scénaristes hollywoodiens. Beaucoup de succès, mais également beaucoup d'échecs et de frustrations qui lui auraient permis de sortir des grands films à des moments charnières de sa vie. Il décide d'arrêter sa carrière au début des années 2000 suite à ces déceptions, mais malheureusement aussi à la maladie de Crohn dont il sera gravement atteint. Il décédera en 2009. Mais pour en revenir au film du jour, un petit retour en arrière s'impose. En effet, même si le métier de scénariste reste l'attrait principal de sa filmographie, l'envie de réaliser un film le titille et
et on lui propose au milieu des 80s de réaliser un film d'un sous-genre très en vogue à l'époque, le film de zombies. Thème déjà exploité dans l'un des segments du film d'animation Météor Hurlant cité précédemment, Dan O'Bannon se lâche sur une invasion de mangeurs de chair humaine avec toute l'ironie et l'humour corrosif propre au cinéaste. Ainsi sort en 1985 l'un des films de zombies les plus fun jamais tournés, Le Retour des Morts Vivants. L'histoire, deux employés d'une société de fourniture médicale font l'inventaire quand, accidentellement, ils libèrent un gaz toxique d'un conteneur militaire qui était resté stocké à la cave depuis les années 60. Censé ramener les morts à la vie, un cadavre se réveille et commence à les attaquer. Pour s'en débarrasser, ils décident de le démembrer puis de l'incinérer dans le crématorium du cimetière. Cependant, la fumée du corps en feu va déclencher une pluie acide qui va pénétrer dans les cercueils des défunts et les réveiller. L'invasion peut commencer. Vraie fausse suite de La Nuit des Morts Vivants de George Romero, dont le film se joue puisque soi-disant les événements survenus dans le classique de 1969 auraient réellement existé dans l'histoire. Dan O'Bannon se démarque de son modèle en arrivant habilement à mélanger horreur et comédie sans que l'un prenne le pas sur l'autre, justifiant de facto la nature même et les comportements des morts vivants qui sortent clairement du lot par rapport aux œuvres précédentes traitant du zombie à l'écran. En effet, dans le film, les zombies parlent, sont doués de conscience et courent, en gros tout l'inverse de ceux de Romero, et surtout leur résistance est accrue. Là où en général il fallait leur endommager la boîte crânienne pour les neutraliser, là même en leur arrachant la tête, ils continuent de bouger. Ils sont quasi invincibles et pratiquement le seul moyen de les retuer, parce que je rappelle ils sont déjà morts, et de brûler les corps. Ce qui est clairement pas facile quand il pleut, que t'as pas de lance-flamme sous la main et que les monstres sortent de tous les côtés. Numéro 7, centrale, vous recevez. Patrouille numéro 7, centrale, vous recevez. 6 patrouille numéro 7. Envoyez encore des médecins. L'appétit anthropophage change également, là où chez Romero, voire certains films italiens, notamment ceux de Lucio Fulci, les zombies pouvaient te bouffer un humain entier, ici seuls les cerveaux les intéressent. Et la fameuse scène de discussion entre la femme zombie et le gars qui travaille à la morgue explique cette humanité perdue que les morts veulent retrouver. Et le cerveau, à quoi ça peut servir? Me manger apaise la douleur. Bonne app. Cependant, même s'il n'hésite pas à se démarquer des autres films du genre en se jouant des codes, Dan O'Bannon garde malgré tout la tradition charnière de ce que doit être un film de zombies. Entre ses éclairages brumeux, ce vieux cimetière comme décor, la résurrection des cadavres et leur sempiternel assaut qui montre que grâce à leur surnombre, ils peuvent attaquer n'importe où, tout en la liant à une certaine modernité. Entre les costumes punk de la bande de jeunes, l'humour macabre, une grosse utilisation du sexe, sans oublier cette musique rock, avec toujours ce même pessimisme sur ce que sera le lendemain. Et surtout, il se met à contre-courant de la vision qu'on a du zombie. On est en 1985 et deux films de zombies marquent l'année car Le Retour des Morts Vivants est en fait la réponse à un autre film important du genre zombiesque, Le Jour des Morts Vivants de Monsieur George Romero. Là où le film du réalisateur de Pittsburgh fait suite à La Nuit des Morts Vivants et Dawn of the Dead en gardant cette tonalité sombre et ce discours social qui lui est propre, avec cette confrontation entre les militaires voulant détruire tous les revenants sur Terre et les scientifiques prompts à pouvoir apprivoiser ces cadavres pour que humains et morts vivants puissent coexister à l'avenir, Dan O'Bannon quant à lui s'éloigne du Jour des Morts Vivants en proposant une pure série B exploitant à la perfection le côté fun et décomplexé typique de l'horreur américaine des années 80. Allô, commissariat, je veux la police, écoutez-moi, c'est urgent. Avec un déluge de couleurs et de gore, ça reste un film de zombies tout de même, l'horreur est traitée sur le ton de l'absurde avec un comique de situation sur les agissements des morts vivants et une écriture avec des dialogues vraiment drôles, une approche quasi méta sur les caricatures des personnages mais également sur les codes propices au genre horrifique sans pour autant les prendre de haut. Non, je peux emprunter ton stéthoscope. Pourquoi faire? Mais j'entends que dalle avec le mien. Merde, on a la trousse du plombier. Alors tu te crois marrant là? Mais non, mais j'entends rien non plus. Soigné par des maquillages signés William Munns, qui a notamment travaillé sur la créature du marais de Wes Craven, Le Retour des Morts Vivants dispose d'une ambiance souvent amusante, parfois inquiétante sur certaines scènes, mais surtout gorgée d'une vraie sincérité qui fera plaisir aux amateurs. Dès le générique, le ton est donné. Les événements relatés dans ce film sont véridiques.
Les noms sont les vrais noms des vraies personnes et des vrais organismes. Ce qui bien sûr n'est pas vrai, à moins que l'État nous cache quelque chose, mais ça m'étonnerait. Les bases sont données et le réalisateur s'en donne à cœur joie, ancré à une époque où tout était permis. Mais le film n'en oublie pas pour autant de mettre en garde le spectateur sur certaines réflexions réelles, celles-ci, via ses thématiques. La peur de l'apocalypse avec la fin de la guerre froide, les changements sociétaux avec cette rébellion de la jeunesse plus libérée économiquement et sexuellement, et ce mouvement punk rock a été clairement l'image de cette envie d'envoyer bouler les hautes sphères politiques et militaires, qui eux n'avaient comme seule limite de répondre que par la violence et les armes. Le final en est le meilleur exemple. C'est simple, pour régler le problème de l'invasion, on cherche pas à dialoguer ou à essayer de secourir ceux qui sont pas contaminés. On bombarde la ville. Survivants ? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne connais pas ce mot. Resserré en une seule nuit comme une unité de temps, Le Retour des Morts Vivants est un divertissement sans temps mort, pas réalisé à la va-vite pour capitaliser sur le succès du genre, mais fait par de vrais passionnés de fantastique, à travers une mise en scène simple mais efficace, et par contre disposant de trouvailles visuelles et narratives vraiment innovantes pour ce sous-genre ultra codé. Parodiant avec talent ses modèles, le mélange horreur-comédie a été le vecteur d'un succès mérité qui forcément donnera lieu à plusieurs suites. En effet, 2 ans plus tard, Le Retour des Morts Vivants 2 sort sur les écrans. Réalisé par Ken Winderhorn, ce deuxième épisode est une grosse déception car gardant les éléments qui ont fait le succès du film original sans renouveler la saga. Les gags sont lourds, les acteurs n'ont aucun charisme et seuls quelques effets gore sortent du lot, mais clairement c'est à oublier. Et puis 6 ans plus tard, stupéfaction, un 3e volet sort réalisé par le grand Brian Yuzna. Le film traite d'une histoire d'amour entre une morte et un vivant capable de nous émouvoir et de nous déranger à la fois. Bien sûr le gore est au rendez-vous, mais la direction prise est salutaire et la mise en scène sert le propos. Une excellente suite à découvrir. En revanche, vous pouvez largement vous dispenser du 4e et du 5e volet sorti en 2005 et réalisé par Elori El-Kayen. Franchement, ça vaut pas le coup. Pour en revenir au premier film, Le Retour des Morts Vivants n'a plus de 30 ans après rien perdu de son efficacité et reste encore aujourd'hui l'une des meilleures comédies horrifiques jamais faites. La bagnole est naze, mec. Écoute, la mienne est là et il y a celle de Franck. Puis maintenant? Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. 20 ans avant Shaun of the Dead, Dan O'Bannon proposait déjà une comédie avec des zombies qui était bien plus qu'un simple bis, montrant que l'horreur, quand il est traité avec respect en y comprenant ses codes et son histoire, peut être mélangée à d'autres genres. Idée qui lancera une certaine mode avec Flic aux zombies, Brain Dead ou encore House, plus léger dans sa vision apocalyptique à coups de gags ravageurs, de gore sans être excessif, de répliques marquantes et d'un rythme soutenu, les morts déambulent et deviennent amusants en sortant de l'ordinaire. Dynamique et agrémenté d'une BO omniprésente mais géniale, Le Retour des Morts Vivants possède un charme par son côté grand guignolesque sans en faire trop, qui fait que même les gens qui ne sont pas spécialement attirés par l'horreur pourront s'amuser devant cette œuvre au second degré totalement assumée. Le Retour des Morts Vivants est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Le Retour des Morts Vivants, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les films de zombies et en particulier les comédies avec des zombies, celui-là est un classique. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.